Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre chaîne Lina Ta'allam. Aujourd'hui, on va voir la grammaire, les déterminants, adjectifs démonstratifs et adjectifs possessifs, pages 144 et 145. Le papa dit à sa fille: Viens voir ma fille, je t'ai acheté ce parasol, cette bouée et cet arrosoir. La fille lui dit: Merci beaucoup, mon cher papa. On commence par la première question. Qu'est-ce que le père a acheté à sa fille? Qu'est-ce que le père a acheté à sa fille? Le père a acheté à sa fille un parasol, une bouée et un arrosoir. La deuxième question, quel est le genre et le nombre de chacun de ces mots? Le mot parasol est un mot masculin singulier. Bouée est un mot féminin singulier. Arrosoir est un mot masculin singulier. Troisième question, où les mots écrits en couleur sont-ils placés? Avant ou après les mots soulignés? Les mots écrits en couleur sont placés avant les mots soulignés. La quatrième question, à quoi servent ces mots? Ils servent à montrer la possession ou indiquer une personne, un animal ou une chose. On passe à la rubrique Je manipule et je réfléchis. La première question. Dans la première réplique, remplace fille par garçon. Que remarques-tu? Donc, on va remplacer le mot fille par garçon. Le papa dit à son garçon: Viens voir mon garçon. Donc, je remarque que le déterminant ma devient mon. La deuxième question, dans la première réplique, remplace le papa par les parents. Que remarques-tu? Les parents disent à ses filles: Venez voir mes filles. Je remarque que le déterminant ça devient c'est et ma devient mais. La troisième question, mets les noms au pluriel dans la phrase suivante. Je t'ai acheté ce parasol, cette bouée et cet arrosoir. Je t'ai acheté ces parasols, ces bouées et ces arrosoirs. Je remarque l'accord des adjectifs démonstratifs avec le nom. N'oubliez pas d'ajouter S du pluriel au mot parasol, bouée et arrosoir. La quatrième question, quelle est la nature grammaticale des mots écrits en rouge dans le texte? À quoi servent-ils? Ce sont des adjectifs possessifs. Ils servent à préciser la relation avec le possesseur. La cinquième question, quelle est la nature grammaticale des mots écrits en bleu dans le texte? À quoi servent-ils? La nature grammaticale est adjectif démonstratif. Ils servent à indiquer une personne, un animal ou une chose. Je retiens. Les adjectifs possessifs permettent de préciser la relation entre une personne, une chose ou un animal et un possesseur. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. Exemple, il a perdu ses clés. J'ai vu ton ami. Mon frère, mes frères. Mon père, ma mère. Sa place devant le nom qu'il détermine ou devant l'adjectif qui précède le nom. Exemple, je ne trouve pas mon pull.
Elle se promène avec sa jeune sœur. Pour choisir le déterminant possessif qui convient, on peut utiliser ce tableau. Pour le singulier masculin, on utilise mon, ton, son. Singulier féminin, ma, ta, sa. Pour le pluriel, mes, tes, ses. Singulier masculin et féminin, notre, votre, leur. Pluriel, nos, vos, leurs. Passons à les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs servent à montrer, à indiquer une personne, un animal ou une chose. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. Exemple, ce garçon, cette fille, ces enfants. Pour choisir le déterminant démonstratif qui convient, on peut utiliser ce tableau. Singulier masculin. Ce, cette, cet. Devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un H muet. Singulier féminin. Cette. Pluriel. C'est, CES. On passe à la rubrique Je m'entraîne. L'exercice 1. Je relis chaque adjectif démonstratif au nom qui lui convient. Se voyer, parce que ce mot est masculin singulier. Cette vague, parce que le mot vague est un mot féminin singulier. Cet îlot. Îlot est un mot masculin singulier qui commence par une voyelle I. C'est navigateur. Navigateur est un mot pluriel. L'exercice 2. Je complète avec l'adjectif possessif qui convient. Vos, notre, leur, son. Il y a 4 phrases. La phrase A. La baleine protège son petit des requins. B. Nous aimons beaucoup notre pays, le Maroc. C. Les pêcheurs vendent leurs prises directement après être rentrés au port. D. La dernière phrase. Le maître nageur dit aux baigneurs: mettez vos gilets de sauvetage avant d'entrer dans l'eau. L'exercice 3. Je complète avec l'adjectif démonstratif qui convient. Cet, cet, cette, c'est, ce. La phrase A. Cette plage est magnifique. B. Dans cet océan, il y a plusieurs îles. C. Ces pêcheurs utilisent des moyens traditionnels. D. Regardez ce bateau à voile, il est très ancien. E. Sur cette île, il y a une belle auberge. Je m'évalue. Premier exercice. Je complète avec l'adjectif possessif qui convient. Votre, sa, son, mes. A. Je voyage en bateau avec mes amis. B. Vous avez rencontré votre professeur au bord de la mer. C. Le surfeur porte sa planche et se dirige vers la mer. D. La maman phoque allaite son petit. Deuxième exercice. Je complète avec C ou cette. Il y a 4 phrases A, B, C et D. La première phrase A, cette eau est salée. La deuxième phrase, à cet endroit, les vagues sont très hautes. La troisième phrase, c'est cet hiver sera
difficile pour les habitants des villes côtières. La dernière phrase, cette image représente les dégâts d'un tsunami.